Bonjour, je suis Nasha, coordonnatrice marketing pour Club Tissu et passionnée de couture. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un color block sur un patron de vêtements qui n'est pas nécessairement conçu pour ça. Donc, ensemble, on va faire un color block sur le patron Nathalie de Jaly, un projet que je prépare pour ma fille. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous prépare du contenu créatif régulièrement. Aussi, laissez-nous vos commentaires ou vos questions durant la vidéo, ça va me faire plaisir de répondre. Avant de commencer, c'est quoi du color block? En fait, c'est des blocs de couleurs. Dans le cas présent, ça va être sur des vêtements. Il faut savoir que tous les patrons peuvent être faits en color block sans même être modifiés. Je pourrais, par exemple, pour mon chandail, faire le devant d'une couleur, le dos d'une autre couleur, les manches d'une troisième et quatrième couleur, par exemple. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment modifier votre patron pour créer des nouveaux blocs de couleurs dans votre projet. On aime le color block parce que c'est vraiment tendance avec le look des années 80-90 qui revient. On aime vraiment ça. Mais c'est aussi une belle alternative pour personnaliser ses projets, utiliser des retailles, mélanger des motifs avec du uni. Personnellement, la technique que je vais vous montrer, c'est aussi une technique que je vais utiliser pour personnaliser mes projets, même quand c'est du tissu uni. Donc, plutôt que d'avoir un chandail, par exemple, tout uni, très simple, je vais venir utiliser la technique que je vais vous montrer pour ajouter une couture supplémentaire avec une surpiqûre. Ça va faire des détails intéressants. Vous pouvez utiliser aussi cette technique-là pour ajouter, par exemple, une dentelle, une bande qu'on va venir froncer pour en faire des volants. Donc, on peut utiliser cette technique-là de plusieurs façons. D'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de manquer de tissu pour faire un projet puis réaliser que finalement, si je coupe, par exemple, ma manche en deux, je vais utiliser la largeur de mon tissu plutôt que la longueur puis je vais en avoir suffisamment. Fait que ça ajoute un détail, ça me permet de passer du tissu. Je vais vous montrer aujourd'hui la technique du color block avec le patron Nathalie de Jaly que je suis en train de coudre pour ma fille. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous montre étape par étape comment assembler le patron Nathalie, un patron qu'on affectionne tout particulièrement chez Club Tissu. Donc, j'ai déjà préparé 2 pièces de mon patron pour vous montrer ce que ça va devenir une fois terminé. Donc, le devant de mon patron que j'ai fait, soit dit en passant, en coton ouaté nordique. J'ai prévu faire le bas en vert sapin, le haut en rose poudré, Et je vais venir, ce qui va être prévu, c'est d'aligner ma poche kangourou avec le vert. Donc, j'ai prévu cette pièce-là et mon intention, c'est de faire la manche avec 3 couleurs, donc le vert sapin, l'ivoire et le rose. Et mon objectif, c'est que quand ma fille va le porter, le vert de la manche va bien s'aligner avec le vert du chandail. Avec vous, je vais vous expliquer aujourd'hui, en faisant la pièce de dos et mon autre manche, comment je suis parvenue à ce résultat-là. La première étape va être de venir préparer ces pièces de patron. Ici, j'ai déjà préparé les miennes, mais je vais vous expliquer comment faire pour arriver à ce résultat-là. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, c'est que dans mon cas, je suis venue faire vraiment une coupure en ligne droite, ce qui va me permettre d'utiliser ma pièce de patron telle quelle, venir couper sur le pli, mon tissu, tout ça, ça va. Mais si vous décidez de faire, par exemple, une pièce en diagonale, une ligne en diagonale, ça va être important de venir reproduire son patron en miroir, puis vraiment avoir la pièce de patron au complet pour venir couper sur une seule épaisseur de tissu. Donc ça, c'est la première chose à déterminer. Dans mon cas, ligne droite, donc j'ai pas eu à modifier ma pièce. Ce que je voulais faire, moi, c'était premièrement aligner mon verre avec ma poche kangourou. J'ai pris le temps de prendre ma poche kangourou pour mesurer la hauteur, mais évidemment, tout ça peut être vraiment choisi comme vous voulez. Vous auriez pu la mettre à la hauteur de votre choix. Donc ça, on est vraiment libre de ce côté-là. Ensuite, après avoir identifié où je faisais ma coupe, je l'ai bien mis en évidence. J'ai identifié les 2 couleurs que je voulais pour éviter de me tromper. C'est optionnel, mais si vous êtes des fois dans la lune, ça peut être bien de se le rappeler. Donc, en haut, je voulais rose, en bas, je voulais vert. Ma pièce de devant et de dos, qui est la même chose, j'ai reproduit la ligne à la même place, que ce soit pour le devant et le dos. Pour la manche maintenant, pour moi, c'était important que le vert s'aligne sur la manche et sur le chandail. Donc, c'est très simple. Il suffit simplement de mesurer le dessous de l'aisselle jusqu'à ma ligne de coupe sur mon devant ou mon dos, qui fait 11,5 cm ou 4,5 pouces. Et on va venir reproduire la ligne sur la manche à la même distance, donc du bas de la manche jusqu'à ma ligne de coupe, du haut de la manche, pardon, du haut de la manche jusqu'à ma ligne de coupe, j'ai mesuré 4,5 pouces ou 11,5 cm. Ce qui fait que quand je vais venir les coudre, on peut le vérifier, quand je vais venir les coudre,
la ligne va être alignée autant sur la manche que sur le chandail. Donc, le bas est vert. Je voulais faire une insertion de blanc. Pour le blanc, ça, j'avais pas besoin de l'aligner avec rien, fait que je suis allée à l'œil. Moi, c'était un 3,5 pouces que je visualisais. Donc, j'ai coupé ma ligne, puis en haut, j'ai marqué ma ligne, pardon, puis en haut, c'est rose. Donc, vert, blanc, rose. On va maintenant passer à l'étape de couper le tissu et à cette étape-là, ça va être important d'être attentif à ce qu'on fait pour éviter les erreurs. Maintenant, on est prête à couper le tissu. Donc, il y a deux façons de procéder avec la pièce de patron. C'est soit on la coupe là où on a fait notre ligne, puis après avoir fait notre projet, on recolle le patron, c'est une possibilité. Ou sinon, on peut simplement plier la pièce de patron sur notre ligne prévue pour le color block. J'ai plié ma pièce de patron et je vais venir simplement couper la pièce prévue pour le vert. Donc, je vais préparer mon tissu, je vais placer ma pièce de patron, puis après, je vais couper ma pièce de tissu en prenant soin d'ajouter la marge de couture là où on va venir plier le patron. Je vous explique en le coupant. J'ai placé ma pièce de patron, donc je vais venir couper tout le tour de ma pièce de patron. Rendu à ma ligne, c'est ici que je vais venir plier ma pièce de patron et, très important, ajouter ma marge de couture. La marge de couture, c'est à votre discrétion. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, personnellement, surtout quand il s'agit de faire du color block, j'aime bien 1/4. Donc, je vais venir mesurer ma marge. Je vais me faire ma ligne. Et là, c'est là que c'est important d'être concentré parce que si vous n'êtes pas concentré, et ça m'est déjà arrivé, c'est d'oublier d'ajouter la marge de couture et couper directement sur ma ligne. Ce qui fait que là, ça ne marche pas. Il faut que j'aille compenser avec l'autre pièce. Ça ne donne plus le look que je voulais. Donc, je vais utiliser mes ciseaux et je passe à la coupe. Rendu ici, donc juste à la marge de couture, je vais venir couper ma marge de couture. Ce qui est important, c'est sûr que là, c'est presque une ligne droite, donc ma pièce de patron était presque en ligne droite, donc c'est pas vraiment un enjeu, mais surtout quand on va arriver à la manche, ça va être important de ne pas suivre la ligne de coupe du patron pour ajouter la marge, mais bien de couper la marge en ligne droite. Sinon, ça va faire un petit décalage avec le patron original quand vous allez coudre vos deux pièces de color block. Donc, je viens de terminer ma pièce verte, ce qui donne ceci. Et je vais aller maintenant préparer ma pièce rose. Je vais venir, comme ma pièce verte, placer, en fait là, c'est ma pièce du haut que je vais faire. Donc, la pièce rose, je vais venir la placer, l'épingler et ajouter ma marge de couture, étape super importante. Donc, je viens faire ma ligne de marge de couture toujours à 1/4. Je vais venir couper ma pièce de tissu. Je vais commencer par la marge pour ne pas l'oublier. Et moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes pour le couteau rotatif et la planche de coupe, ce que, en fait, j'adore pour couper de la courte pointe. C'est un indispensable. Mais pour les vêtements, je dois admettre que le ciseau est encore mon meilleur ami, particulièrement avec les ciseaux caille qui coupent merveilleusement bien. Donc, ça ajoute à mon plaisir de la couture. Et voilà. Donc, me voilà maintenant avec ma pièce de dos, le haut, le bas. Évidemment, si je m'en vais juxtaposer ces deux pièces-là par-dessus ma pièce de patron, ça va être un peu plus long parce que j'ai ajouté deux marges de couture de 1/4, mais une fois que ça va être assemblé, ça va faire exactement le même format que votre pièce de patron. Maintenant, je vais m'attaquer aux manches avec exactement la même technique. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, là, c'est que j'ai 3 couleurs à couper. Sur ma manche, on a un bon exemple que la marge de couture va être importante de ne pas suivre la pièce de patron qui est en courbe ici. Moi, ce que je veux, c'est une marge de couture qui va être droite pour être sûr de garder le plus possible la forme de la manche. Si, au final, il y a un petit peu, la marge de la couture paraît un petit peu, c'est pas grave, on viendra la couper. On aime mieux ça que de manquer de tissu pour faire une belle pièce.
Donc, je viens la couper droite ici, puis je vais venir faire la courbe ensuite pour suivre. Hein? Okay, je vais préparer. La pièce rose de ma manche est prête. Je vais faire maintenant l'ivoire et la verte. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous aimez ça, les projets de Color Block? Est-ce que vous avez déjà transformé des patrons pour les rendre en Color Block? Si oui, dites-nous-le en commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous faites ça. Si c'est pour personnaliser ou plus pour récupérer des retailles, on veut vous lire. Pour ma pièce beige ivoire, en fait, je vais devoir être vigilante parce que là, j'ai besoin d'une marge de couture en haut et en bas. Ma pièce ivoire est coupée. Je vais la placer juste ici. Je vais venir couper la verte maintenant. Mes pièces de tissu sont prêtes à être assemblées maintenant. Donc, je vais commencer par le plus simple. Donc, je vais venir les assembler. On se rappelle que j'ai utilisé une marge de couture de 1/4 de pouce. Donc, je vais passer à la machine pour les coudre ensemble et voir le résultat final. Bon, voilà le résultat de mon color block pour le haut et le bas de mon patron. Je vais maintenant m'attaquer aux manches. Quand on assemble des deux pièces de patron au color block, vous allez utiliser le même point que pour le reste de votre projet. Donc, si c'est un projet en tissu extensible, vous allez prendre un point extensible ou un point droit pour un projet qui ne nécessite pas d'extensibilité. Et voici le résultat de ma manche assemblée. Je vais être prête maintenant à faire un petit coup de pressage et, si on le souhaite, faire une surpiqûre pour la finition. Une fois pressé, c'est ce que ça va donner. Puis moi, pour la finition, j'aime les surpiqûres. Les surpiqûres ne sont pas obligatoires. Moi, je trouve personnellement que c'est un détail intéressant, mais c'est aussi que ça permet à l'envers du projet de venir tenir les marges de couture collées sur le projet. Surtout quand il y a du color block, ça fait plus de marges de couture, mais c'est vraiment une question de choix personnel. Dans mon cas ici, j'ai surpiqué la partie verte, la partie rose. J'ai fait la même chose pour le devant de mon projet avec une surpiqûre. Plusieurs options s'offrent à vous si c'est une option qui vous intéresse. Il y a plusieurs choix de points qu'on peut faire pour les surpiqûres que je vais vous présenter. Si vous avez simplement une machine à coudre puis vous voulez faire un projet en extensible, vous pourriez utiliser un point extensible pour la finition, par exemple un zigzag. On peut s'amuser aussi à choisir des couleurs contrastantes. Ici, pour vous montrer, j'ai utilisé un fil noir pour qu'on le voit bien, mais vous auriez pu prendre un fil vert forêt ou crème pour que ce soit plus discret. Ça, c'est une option. L'autre option aussi, si vous avez seulement une machine à coudre, c'est d'utiliser une aiguille double. À ce sujet-là, on a d'ailleurs un article de blog qui parle de comment coudre du tissu extensible où on parle de coudre avec une aiguille double. Personnellement, j'utilise dans ma canette du fil laineux. C'est une option pour aider à l'extensibilité et ça fait une très jolie finition, autant pour des surpiqûres que pour des ourlets, par exemple. L'autre option, ce serait si vous avez une recouvreuse, c'est d'utiliser le point droit d'une recouvreuse avec le point de chaînette qui garde l'extensibilité. Si vous avez un tissu extensible, par contre, l'autre option, en fait, c'est d'utiliser tout simplement le point droit. Et à ce moment-là, ça va vraiment dépendre de votre patron. Ici, le Nathalie de Jalie nécessite seulement un 30 d'extensibilité. Puis en faisant mon test, j'ai considéré que avec le point droit, je conservais assez d'extensibilité pour l'utiliser. Et aussi, c'est sachant aux endroits où c'était aux manches, à la moitié du corps, c'est pas des places qui sont très sollicitées pour l'extensibilité, fait que j'étais pas très inquiète d'utiliser le point droit. Mais si vous êtes insécure à ce sujet-là, vous pouvez toujours opter pour une des autres options. Maintenant, avec ce tutoriel de Color Block, vous êtes maintenant prête à personnaliser tous vos projets de couture. J'espère que vous avez apprécié. Avant de quitter, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube où on vous prépare toujours une tonne de contenu créatif. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo « Comment coudre le Nathalie de Jalie » pour voir le résultat final de mon projet. Tout le matériel que vous avez vu dans la vidéo sont disponibles en magasin et en ligne. Je vous rappelle que pour le projet, j'ai utilisé le coton ouaté nordique en vert sapin, rose poudré et ivoire.
Finalement, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos questions. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez voir dans les futures vidéos. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Bonne couture!